Chers auditeurs, alors comme chaque semaine maintenant depuis le 11 avril, on a le plaisir de vous accueillir dans vos foyers ou dans votre église pour ceux qui utilisent Espoir Média. Bienvenue pour cette nouvelle leçon, la Bible et l'histoire qui, à n'en pas douter, va être absolument passionnante, surtout aussi avec les deux invités qui vous sont proposés ce matin. On reçoit donc David Géna et Samuel Cugna qui vont d'ici quelques instants se présenter. Mais avant les présentations, j'aimerais commencer cette leçon d'école du sabbat en souhaitant un bon sabbat à chacune et chacun d'entre nous. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que c'est une nouvelle journée de sabbat qui s'offre à nous. Et nous voulons te remercier parce que nous pouvons nous arrêter pour nous reposer entre tes mains et réfléchir à ta parole, aux enseignements de ta parole. Merci de cette nouvelle leçon, Bible et Histoire. Merci de cette Bible qui nous a été donnée, qui a été inspirée par des hommes et des femmes pour que nous puissions la comprendre réellement dans nos vies et que nous puissions nous laisser transformer et vivifier par cette parole. Merci aujourd'hui d'être avec David, Samuel, et j'aimerais te remettre toutes les personnes, les frères et sœurs qui nous écoutent aussi en ces instants dans cette leçon d'école du sabbat et que nous puissions la vivre dans cette sérénité et cette paix que tu nous offres jour après jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors maintenant, brièvement, merci à David et ensuite à Samuel de se présenter, même si peut-être la plupart, on vous connaît, mais quand même. Merci. Bon, j'y vais. Je voudrais donc vous saluer tout d'abord très fraternellement. Je m'appelle David Géna, donc je suis quand même un peu connu en Suisse romande et au Tessin. Et je suis marié à Ildiko. Nous avons 2 filles, Anna-Sophia et Indira. Et je suis très passionné vraiment par la parole de Dieu et très heureux donc de retrouver Samuel et aussi Dominique pour ce partage. Et que tous les membres soient bénis pendant cette leçon de l'école du sabbat. Merci. Samuel? Alors, je m'appelle Samuel Cugna, comme Dominique a déjà dit. Ça fait un moment que je suis déjà ici à la Fédération. Maintenant, je suis pasteur à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Et je suis marié avec Isabelle et je viens d'avoir un enfant. Donc, aujourd'hui, c'était ce jeudi-là passé qu'il a fait 2 mois. Donc, voilà, Bravo. Jeune papa, content. Et aussi content d'être là, malgré ce confinement, on peut toujours avoir ce contact les uns avec les autres et surtout étudier la Bible ensemble. Donc, je remercie Dominique pour l'initiative et aussi aux personnes qui sont en train de voir cette émission ce matin. Alors, quand j'avais demandé à Samuel qu'il puisse venir avec nous, c'était la veille de la naissance, mais on est très heureux qu'il puisse être là aujourd'hui. Samuel, juste une chose, tu présentes des émissions, je crois aussi par Internet, non? Tu peux nous dire un petit mot? Alors, j'ai une chaîne YouTube, elle s'appelle Shift FR, Shift comme la touche qu'on a dans nos claviers. Il y a certaines choses que je fais. Tous les lundis à 19h, je présente une étude du livre de Malachie. Donc, c'est les personnes qui sont en train de voir sont intéressées, s'ils n'ont jamais vu. Vous êtes bien cordialement invités de ma part à venir sur ma chaîne pour voir ça. Je fais aussi des autres petites vidéos, des petites invitations. Il y a aussi des prédications. Donc, si cela vous intéresse, vous pourrez aller dedans et trouver pas mal d'émissions. Ouais. Alors, chers auditeurs, rendez-vous les lundis soirs. Et puis, une petite précision aussi, David. Toi, quand tu étais président de la fédération, tu étais vraiment aussi la cheville ouvrière pour la création d'Espoir Média. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Je pense que tu dois être très heureux aujourd'hui. Alors, très heureux, et je pense que cette vision s'est concrétisée d'une manière, j'allais dire, exponentielle par rapport à ce confinement, et aussi que ça va servir à l'évangélisation parce que c'était le but de ce projet, quoi. Et puis, voilà, je suis aussi heureux que vraiment la nouvelle équipe vraiment donc poursuive cette œuvre, quoi, et aussi cette vision pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors maintenant, chers auditeurs, chers amis, on va avoir 2 vidéos très brèves, c'est vrai. La vidéo Parole en action de David Millard, mais aussi celle traditionnelle de Bernard Sauvagnat qui nous présente en quelques mots notre leçon. Alors, place à la vidéo. Ensuite, dans la leçon 10, il y aura
une question importante, la Bible et l'histoire. Quels sont les rapports? Parce que de nombreux textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament ont une prétention historique. On nous raconte l'histoire du peuple hébreu, l'histoire des patriarches d'abord, puis l'histoire de la sortie d'Égypte, de la conquête de Canaan, de l'installation des rois en Israël, de leurs règnes qui se sont succédés, puis ensuite de l'exil à Babylone, puis de retour de cet exil. Et tout ça, c'est de l'histoire, c'est vrai, mais quel rapport y a-t-il entre la Bible et l'histoire? La Bible est-elle un livre d'histoire ou est-elle un livre d'interprétation de l'histoire, de lecture de l'histoire au travers de la volonté de Dieu, du message qu'il veut en donner? Bible et histoire. Tel est le titre de la leçon de cette semaine qui a pour référence biblique Hébreux 11, les versets 1 à 13. Pour rappel, la thématique d'étude de ce trimestre porte sur l'interprétation des Écritures. Après avoir introduit le thème de la fidélité au chapitre 10, le livre aux Hébreux met en avant l'importance de la foi. Reprenant l'exemple de personnages issus de l'Ancien Testament, nous voyons que la foi est la conséquence de l'espérance que nous plaçons dans les promesses divines. Il me semble par exemple parfois difficile, 2000 ans après les faits, de continuer à parler du Christ et de son prochain retour. Il peut sembler quelquefois que notre espérance est vaine, et qu'il serait préférable de se taire pour mieux se préoccuper de notre confort ici et maintenant, tout en oubliant le bientôt, très bientôt. Ce qui m'encourage dans la parole de Dieu, c'est que dans les exemples cités dans le chapitre 11, il semble y avoir un dialogue entre d'une part la foi humaine et d'autre part le témoignage rendu par Dieu. C'est en recherchant ce témoignage de Dieu dans ma vie que je comprends que son esprit continue à faire de nous, disciples, aujourd'hui, ces lumières brillant dans l'obscurité. Cette semaine, je t'invite à faire l'expérience de la prière, de la présence de Dieu dans ta vie. Puissions-nous lui demander d'éclairer notre intelligence et notre cœur pour une meilleure compréhension de sa parole. Bonne étude et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole en Action. Alors, David et Samuel, dans le message Parole en action de David Miller, on nous signale l'importance de véritablement rechercher le témoignage de Dieu dans notre vie. Le témoignage de Dieu. David, qu'est-ce que ça signifie réellement? Alors, on ne peut pas témoigner si on n'est pas présent. Quand vous allez en cours, la première question que le juge vous demande, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Et je pense qu'au niveau spirituel, nous ne pouvons pas témoigner du Seigneur ou bien de notre Dieu si vraiment nous n'avons pas une relation quelconque avec, avec lui. Si on n'est pas en lien et si vraiment on n'a pas expérimenté quelque chose. Parce que le témoignage, c'est une expérience que nous avons vécue avec quelqu'un ou avec quelque chose. Samuel, tu es d'accord aussi? Le témoignage de Dieu, ce n'est pas que de la théorie, c'est une expérience de vie. Je suis complètement d'accord. Il y a un raisonnement que je présente souvent dans les églises, c'est je demande aux gens, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Est-ce que vous avez déjà vu un ange? Les personnes disent systématiquement non. Après, je pose la question, mais alors pourquoi vous êtes là? Si on est là, c'est pas parce qu'on a vu Dieu, c'est pas parce qu'on a côtoyé des anges, ils ont jamais apparu devant nos yeux, mais parce qu'on a une expérience qui n'est peut-être pas visible, mais qui est réelle et qui fait qu'on croit. Donc, l'idée du témoignage tel qu'elle s'était présentée par David, je signe aussi l'idée que le Seigneur se présente à nous et quand il se présente à nous, là oui, on peut dire qu'il y a quelque chose qui change en nous et on commence à croire. Ouais. Super. Alors Bernard Sauvagnat, vous l'avez entendu dans sa présentation, nous pose la question « Pourquoi des textes historiques dans la Bible ?» Parce qu'on pourrait se dire dans le fond, est-ce que ça reste qu'un livre d'histoire? Alors nous savons que ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais il précise aussi le rapport véritablement entre la Bible et l'histoire et signale que la Bible est plutôt un livre d'interprétation de l'histoire plutôt qu'un livre historique à travers la volonté de Dieu. Donc, cette idée que c'est un livre, non pas d'histoire, mais un livre d'interprétation de l'histoire, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus?
David, Samuel. Je vais, ok. Oui, vas-y, Samuel, oui. Je pense que c'est toujours une question d'angle en fait. Parce que j'ai pas l'impression quand je lis les livres de rois, de chroniques par exemple, ce sont des livres typiquement historiques, que la personne qui était en train d'écrire n'avait pas comme but d'écrire l'histoire. J'ai en tout cas cette impression. Mais bien sûr qu'il va raconter l'histoire dans l'angle de quelqu'un qui croit en Dieu, dans l'angle de quelqu'un qui croit que Dieu agit dans l'histoire. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y a même dans notre école de sabbat un nom qui est cité, ce roi syrien, Hazaël. Il est cité ailleurs, à l'extérieur de la Bible. Mais quand il est cité dans le texte de 2 rois, on va dire que voilà, Élisée va le voir, il va discuter, il va l'apporter le message de Dieu, il va même pleurer devant lui parce qu'il voit qu'un jour il viendra détruire Israël. Donc, on a un côté qui nous est présenté, un angle spirituel qui est mis dans l'histoire. Et je pense que c'est dans les livres historiques qu'on voit bien la tension qui existe peut-être aussi dans nos vies entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Dans notre vie, on a cette tension. On est des êtres visuels, on voit des choses, on croit à ce qu'on peut voir. Et notre Dieu se présente comme quelqu'un d'invisible. Et là, l'histoire, souvent, les faits, c'est des choses qu'on peut voir, c'est des choses qu'on peut vérifier. C'est à la définition de l'histoire en tant que science. Et dans les livres historiques bibliques, on trouve cette tension parce que d'un côté, on a les faits, de l'autre côté, on croit aussi à l'invisible. Et les deux se mêlent d'une façon qui fait que c'est un angle différent de l'histoire. Mais personnellement, je crois que voilà, c'est quand même l'histoire. Et les gens qui écrivaient, ils avaient le métier de chroniqueur. Donc, mais ils écrivaient de cette façon-là. Merci. Ok. Je pense que ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, il est descendu dans les histoires des hommes. Et c'est ce que nous rapporte vraiment l'histoire. Et c'est intéressant, c'est vraiment fantastique de voir que ce Dieu-là, il a volontairement choisi de s'incarner dans l'histoire des hommes. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que souvent les gens nous disent, mais quel est le chronos? Quelle est la chronologie des faits? Mais dans la Bible, ce n'est pas seulement la chronologie existe, mais elle n'est pas vraiment, j'allais dire, aussi rationnelle qu'un livre d'histoire. Mais il y a le kairos, il y a le chronos et le kairos. Le kairos, c'est vraiment ce moment, vraiment, j'allais dire, ineffable, ce moment indicible, ce moment où tout d'un coup, des vies basculent, il y a des métamorphoses, il y a des changements, il y a des conversions. Ouais. Et ces choses-là, je dis, ces décors-là deviennent l'expérience des hommes avec Dieu. Dieu, volontairement, a voulu écrire son histoire avec les hommes. Et les hommes, moi, ça me touche que l'histoire des hommes soit aussi écrite avec l'histoire de Dieu. Alors, c'est magnifique parce qu'on voit dans vos réponses qu'il y a vraiment une réalité humaine des choses. On n'a pas juste quelque chose de théorique ou de lointain, mais il y a vraiment le côté existentiel. Alors, des fois, soyons quand même réalistes, des fois, ce n'est pas toujours simple non plus de comprendre, d'interpréter la Bible. J'aimerais juste vous présenter ce PowerPoint qui nous dit plusieurs éléments tout à fait humains qu'on pourrait prendre non seulement pour la Bible, mais d'autres choses. Ce que l'émetteur sait, ce qu'il veut dire, ce qu'il dit, ce que le récepteur entend, ce que le récepteur reçoit, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Donc, vous voyez, il y a cette raison des fois d'avoir un peu, quelquefois, certaines difficultés peut-être à décortiquer le texte, mais justement, si nous avons ces leçons d'école du sabbat, c'est pour pouvoir vraiment progresser chaque jour. Alors, on va parler de foi dans cette étude, et c'est vrai que la foi, c'est quelque chose d'essentiel, bien évidemment, dans nos vies de tous les jours. Est-ce que vous souhaitez faire paraître vos expériences de foi en Dieu, éventuellement une fois ou l'autre, dans le Guinness Book? Samuel? Oui, ça c'est une bonne question. Dans le Guinness Book, il y a 2 types de personnes. Soit il y a des personnes qui n'ont pas fait l'effort pour y paraître, mais les circonstances de leur vie, les circonstances de ce qu'ils ont fait, les ont amenés à être dedans. Et après, il y a des gens qui voient ça comme vraiment un but dans la vie, quelque chose qu'ils veulent atteindre, et ils travaillent pour être dans le Guinness Book.
dans mon expérience de foi, et je pense que aussi l'expérience qu'on peut avoir avec le Seigneur, ils sont toujours différentes. On voit que Jésus même se connecte avec les gens de façon différente parce qu'on est tous différents. Donc nécessairement, on va avoir une expérience de foi différente. Mais dans mon optique, dans ce que j'ai vécu, je pense que c'est bien quand les choses se passent de façon naturelle. C'est-à-dire que je puisse juste dire oui quand le Seigneur vient dans ma vie, plutôt que faire des efforts pour faire quelque chose d'artificiel. On sait bien que dans les relations, si les choses fonctionnent bien quand ça fonctionne de façon naturelle. Si on essaye de forcer une amitié, si on essaye de forcer à être avec quelqu'un, ça ne marche pas. Et je pense que le Seigneur, il veut aussi qu'on puisse avoir ce type de relation avec lui, d'une façon naturelle, qu'à chaque fois qu'il vient nous parler, comme Dieu venait dans le Jardin d'Éden à la fin de la journée, qu'il venait parler, qu'on puisse de façon naturelle le rejoindre dans cette discussion, plutôt que essayer de dire à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, ou essayer de mettre Dieu dans mon schéma de relation, essayer de suivre ce qu'il me propose. Donc, si un jour, pour répondre à ta question, Dominique, si un jour mes expériences de foi seraient dans le Guinness Book, en tout cas, j'aimerais que ça puisse être des choses naturelles, des choses que je ne m'aperçois pas, comme on voit dans Matthieu, ces gens qui ont fait des choses pour les seigneurs, et que finalement, ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient fait ça pour le Seigneur. Ils vont dire, mais comment est-ce que j'ai fait ça pour toi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'effort, ils étaient dans la relation juste. Donc, ouais, je pense que je répondrai comme ça à ta question. Très bien. Alors, le naturel, David. Alors, je pense qu'il faut, quelque part, si on dit que la foi est une expérience avec le Seigneur, ne pas se focaliser sur le spectaculaire. Ouais. Et je rejoins Samuel qui, quelque part, nous disait que Dieu, il intervient de manière parfois naturelle, de manière simple. Et quand je dis simple, c'est le contraire de double. Mm-hmm. Et quand on est double, c'est là qu'on veut absolument manipuler, qu'on veut vraiment, j'allais dire, essayer vraiment de jouer un rôle. Mais si la foi est une expérience, mais c'est après qu'on voit, eh bien, où Dieu est intervenu, comment il est intervenu. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est-à-dire il faut se décentrer de soi-même, parfois pour voir où Dieu est intervenu, où il a agi dans notre vie. Mais je ne pense pas que mon expérience de foi ou mes expériences seront un jour dans le livre bien des records, mais ce n'est pas vraiment, j'allais dire, la volonté qui m'anime et qui me porte. Mais si je peux vraiment, si mon témoignage, mon expérience peut servir eh bien, à quelqu'un pour la gloire de Dieu, oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que l'histoire du Guinness Book, c'est un peu la boutade, mais pour montrer que nos témoignages différents sont tellement importants pour permettre aux uns aux autres de grandir dans la foi. Alors, vous voyez au PowerPoint, j'ai trouvé cette citation assez intéressante et très basique, très concrète, qui nous dit « Je cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens, un opticien pour changer leur regard, un maçon pour bâtir la paix, un jardinier pour cultiver les pensées et un prof de maths pour compter les uns sur les autres. » Alors, à travers ces différents métiers, on constate, et on va le voir tout au long de notre leçon, qu'il y a plusieurs éléments qui vont être repris par rapport à la foi et par rapport à l'étude profonde de la parole. Vous voyez aussi au PowerPoint ce texte central de notre leçon que vous avez chacune et chacun, je pense, étudié, qui se trouve dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 22. « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance, il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. » La Bible considère Dieu comme le maître de l'histoire des hommes. Alors, j'ai une question à vous poser. Que dire réellement, pour avoir une emprise dans l'actualité aussi, que dire réellement de toutes ces situations complexes de Covid? On arrive quand même sur notre planète à travers cette pandémie à plus de 350 000 morts, Covid-19, et peut-être 20 plus tard, mais j'espère pas, bien évidemment, autour de nous. Et que dire de cet homme afro-américain tué par un policier? Quel genre de réponse on pourrait donner à la société à travers ces expériences un peu compliquées et un peu complexes de la vie de tous les jours? Alors Jean-Paul Sartre disait que l'homme était un loup pour l'homme. Et on voit très bien qu'à travers les siècles,
alors qu'on a connu les Lumières, qu'on a connu vraiment pas mal de révolutions intellectuelles et autres. Et on se dit maintenant, on est moins barbare que dans un certain passé, mais on voit que quand même, eh bien, l'homme, par rapport à, j'allais dire, à son comportement et le regard qu'il porte sur l'autre, sur les autres, parfois c'est quand même affligeant, pour ne pas dire attristant. Eh bien, que quelqu'un ait été tué vraiment en quelques minutes et perdu sa vie parce qu'il a été contrôlé et puis mal contrôlé, je trouve quand même que c'est quelque chose, moi, qui me met un peu en colère. Et je me dis, est-ce que la vie d'un homme ne compte pas? Et c'est pas une personne, mais il y a eu beaucoup de cas où des personnes ont été contrôlées et puis ça a mal fini. Et je pense que ça, c'est important, eh bien, qu'en tant qu'individu, en tant que chrétien, eh bien, nous soyons aussi dans cette colère-là, quoi. Alors, je vais te laisser la parole, Samuel, mais par rapport au Covid, je me suis plusieurs fois aussi été en colère pour une autre chose, c'est que quelques personnes disaient pourquoi on a dû fermer nos églises puisque Dieu va être avec nous, ou alors de toute façon, nous, on va être épargnés. Alors là, tu seras tout à fait d'accord avec moi, Samuel. C'est un peu scandaleux, non? Écoute, oui, avec cette crise, on a dit un peu tout et rien par rapport à l'action ou non-action de Dieu. Mais cela, ce n'est pas nouveau, hein. À chaque fois qu'il y a des difficultés qu'on a du mal à expliquer, il y a ces questionnements qui sont là. Et certainement, vous êtes pasteur et avec beaucoup plus d'expérience que moi. Vous avez déjà entendu beaucoup de personnes, je ne dis pas des milliers, mais certainement beaucoup de personnes, que justement le fait qu'un Dieu d'amour n'empêche pas la souffrance les gêne et qu'ils ont du mal à comprendre ça. Une quantité énorme de livres qui ont été écrits pour essayer d'expliquer comment un Dieu d'amour permet la souffrance, parce que ce Dieu d'amour, il est aussi tout-puissant. Et on continue à les écrire, et on continue à parler, parce que finalement, on peut avoir certaines phrases qu'on peut dire, on peut s'approcher un peu de peut-être ce que Dieu pense, peut-être ce que Dieu fait, mais la réalité ici entre nous, les amis, c'est qu'on ne comprend pas exactement. On ne comprend pas toutes les dynamiques de cette liberté que le Seigneur a instaurée dans cette terre. Et c'est vrai que où je peux vous rejoindre, c'est justement des sentiments de colère par rapport à ces choses-là. Et je pense qu'en tant que chrétien, on devrait déjà se poser certaines questions lorsqu'on voit des injustices, parce que Jésus a été toujours un être qui a lutté pour la justice. Donc, en tant que chrétien, on doit imiter le Christ. Mais aussi, et pour répondre à ta question, Dominique, ne pas essayer de trouver des explications bibliques pour toutes les choses qui se passent autour de nous. J'ai entendu certaines personnes, pas nécessairement adventistes, mais dans plusieurs horizons chrétiens qui essayent de trouver dans la Bible la réponse pour le COVID-19 ou pour la COVID-19. Ouais. C'est une maladie. Donc, et en fait, si elle est là dans la Bible, peut-être elle est bien cachée. C'est ça. Et non plus, on ne va pas trouver des choses par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi quelque chose d'horrible. Et la Bible ne parle pas non plus. Une chose, la Bible parle. La Bible parle qu'un jour, ces choses vont terminer. Ouais. Et c'est ça que je pense qu'il faut s'accrocher. Plutôt qu'essayer d'interpréter l'événement où on sera toujours devant une limite. On va toujours arriver à un mur parce qu'on ne va pas trouver pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. C'est de se dire, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas top, comme on dirait dans le langage normal, mais le Seigneur nous a promis quelque chose. Il nous a promis une terre nouvelle, justement, pour que dans ces moments difficiles, on puisse s'y accrocher. D'ailleurs, il y a un philosophe par rapport à ce que tu dis, Samuel. Oui, David, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste dire par rapport à la COVID-19 que même si, de manière claire et nette, ce n'est pas, j'allais dire, une prophétie, on ne peut pas voir, voilà, dans le dernier de l'Apocalypse, eh bien, qu'il y a vraiment une prophétie sur la COVID-19, ok. Mais je pense que c'est une piqûre de rappel par rapport vraiment à ce monde dans lequel nous vivons. Et là, je rejoins Samuel, qu'un jour, il y aura donc que le meilleur est à venir avec Jésus qui revient bientôt. Moi, pendant ces mois, pendant toutes ces semaines, eh bien, c'est une réflexion que j'ai nourrie, eh bien, qui, quelque part, m'a fait du bien
dans ce monde où il y avait vraiment la mort tous les jours, hein, tous les jours, on entendait 20 000, 10 000, 50 000, presque 100 000 dans certains pays. Et je me dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton royaume vienne bientôt, quoi. C'est-à-dire que je pense que ça a été aussi une sensibilisation au retour de Jésus et aussi à la fin d'un temps, quoi. Ouais. Tu as raison de dire la fin d'un temps. Il y a un philosophe français, il y a de cela quelques années, je n'ai pas la date précise, qui disait « On ne peut pas effectivement expliquer la souffrance, mais dans la souffrance, Christ et Dieu nous accompagnent. » Et je pense que, à quelque part, c'est ça aussi la réalité. Et comme tu disais, Samuel, il y a des mystères, on n'a pas toutes les réponses. Alors, la Bible considère Dieu comme le maître de l'histoire des humains. On a David, on a Goliath, on a le roi Ézéchias, c'est le roi d'Assyrie, on a Daniel, on a les rois de Babylone. On a l'expérience de l'évangile de Matthieu aussi au chapitre 26, versets 57 et suivants, où Jésus se trouve devant le grand conseil. Et cela révèle comment Dieu véritablement intervient dans l'histoire des humains lorsqu'il est bafoué par les impies pour les sauver. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'histoire est-elle importante toujours dans un but pédagogique de Dieu avec le pourquoi, et on l'a déjà vu dans les autres leçons, davantage que le comment? Est-ce que réellement l'histoire dans la parole de Dieu est importante dans un but pédagogique de Dieu pour ses enfants? Je pense que dans la vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, nous nous questionnons. Nous sommes dans une ou bien plusieurs interrogations. Et quand on est face vraiment à la parole de Dieu et quand on vit dans une relation quotidienne avec le Seigneur, ben forcément, il y a des pourquoi. Et c'est important qu'un individu, qu'un chrétien, que quelqu'un qui vive dans une relation avec l'autre, avec le Seigneur, puisse aussi se poser des questions, puisse aussi poser des questions à l'autre. Et je ne vois pas vraiment, j'allais dire, quelque chose d'extraordinaire ou bien quelque chose vraiment qui ne relèverait pas de la foi. La foi n'empêche pas vraiment des interrogations, des questionnements pour nous faire avancer, quoi. Pour toi, Samuel, le pourquoi est aussi un peu plus important que le comment, ou bien il faut les mettre ensemble? Je pense qu'il est important et je pense que c'est peut-être la chose plus importante lorsqu'on analyse l'histoire. Il y a cette phrase très connue de Otto von Bismarck, je ne sais pas si je le prononce bien, pardon aux germanophones qui nous regardent, mais voilà, c'est celui qui a unifié l'Allemagne au 19e siècle. Donc il a dit que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Hein. C'est une phrase qu'on cite assez souvent dans des prédications, dans notre Église. Et en fait, je trouve qu'il a bien saisi l'idée de l'histoire. L'histoire, elle est là aussi pour qu'on puisse savoir d'où on vient et qu'on puisse comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi on vit comme ça, pourquoi les défis des personnes du passé sont les mêmes défis qu'on a encore là. Et dans l'histoire qui est écrite dans la Bible, je vois bien justement un but pédagogique très propre à notre Dieu, parce que vous voyez déjà avec le sanctuaire et tout, il y avait une démarche pédagogique d'enseignement. Et bien sûr, dans ce qui est écrit au niveau de l'histoire dans notre Bible, c'est aussi pour nous aider à avancer, à interpréter et à voir le pourquoi des choses aujourd'hui, j'en suis persuadé. Le passé, le présent et le futur, c'est important. Hein. Rappelez-vous ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, les 10 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux ont comme sujet le rôle irremplaçable de Jésus dans l'histoire du salut. On voit que dans les chapitres 11 à 13, on a la manifestation concrète du salut en Christ. On pense, mais ça, on n'a pas toutes les réponses, que c'est l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais ça, voilà. Et ces chapitres parlent beaucoup de foi, avec notamment, vous connaissez très bien classiquement ce texte d'Hébreux, chapitre 11. Alors, est-ce que vous avez une définition de la foi et comment est-ce que son enracinement peut se manifester dans nos vies de tous les jours? Écoutez, parce que pour moi, la définition ne suffit pas. Il va falloir aussi pouvoir la mettre dans un enracinement concret de nos vies. Oui, souvent dans les études bibliques, je pose la question aux gens, c'est quoi la foi?
Et la réponse que j'ai toujours, sans exception, c'est croire. Je trouve que c'est une définition qui est incomplète. C'est-à-dire, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas complète dans le sens que, bon, vous le savez, mais pour les personnes qui nous regardent, le mot pistis en grec veut dire la confiance. Et la confiance, on a dans des personnes, souvent. Par exemple, si je vous dis que j'ai la foi que Lausanne Sport va monter en Ligue 1 cette année, ça n'implique absolument aucune relation avec cette équipe de foot de la région lausannoise. Ouais. Ça indique juste que moi, je pense, avec les éléments que j'ai, qu'il y a quelque chose qui est probable d'y arriver. Donc, dire que la foi, c'est de croire, il me semble, ouais, juste la moitié de la définition, parce qu'on croit en beaucoup de choses qu'on n'a pas de relation. Alors, la foi, c'est pas juste croire, parce que la Bible dit que les démons, ils croient aussi. C'est d'avoir une véritable relation avec Jésus. Et cette relation de confiance, elle apparaît lorsqu'on passe du temps avec une personne. Je dis aussi souvent dans les études bibliques, s'il y a quelqu'un qui nous croise dans la rue et qui nous disent que, je sais pas, qu'ils sont en train de donner des smartphones dans la place publique gratuitement, si je la connais de nulle part, moi je vais ignorer ce qu'elle est en train de dire. Mais par contre, c'est mon épouse qui me dit ça. C'est un ami, c'est un membre d'église, c'est quelqu'un que je connais. Moi, je vais faire confiance parce qu'il y a relation. Donc, la foi, ce n'est pas juste croire que Jésus-Christ a existé, ce n'est pas croire juste que Jésus est un personnage historique parce qu'il est un personnage historique, mais c'est d'avoir une relation avec lui. Je dirais comme ça, en tout cas. Tout à fait. Alors, je pense que la foi, et là, je rejoins aussi ce que Samuel disait, le mot pistis veut dire aussi donc confiance, veut dire aussi donc vérité. Il y a aussi donc ces choses-là, ces mots-là qui reviennent. Alors, comment Chouraki va même traduire adhérence. Ouais. On est collé, il y a une relation, il y a quelque chose. Et c'est Dieu qui plante un arbre. Alors, je vais un peu j'allais dire, illustrer la confiance. Dieu plante un arbre, et cet arbre, c'est vraiment la relation qu'il entretient avec nous. Seulement, quand il plante cet arbre, c'est ça la base de la foi. La confiance a une base, une relation a une base. C'est le fait d'une rencontre. Dernièrement encore, il y a un jeune qui m'a téléphoné pour me dire, avec des larmes, que la relation qu'il avait avec une fille, eh bien, cette relation est par terre, est rompue. Pourquoi? Et après 10 ans, imaginez-vous, après 10 ans, eh bien, cette relation est cassée parce qu'il y a eu un problème de confiance et un problème de vérité. Alors, c'est vrai que nous, avec la pensée grecque, on pense que la confiance et la vérité, c'est quelque chose qui eh bien, appartiennent seulement, c'est quelque chose qui appartient au domaine intérieur. Voilà, je pense, je ressens, donc c'est ça, donc la foi. Alors que chez l'hébreu, c'est vraiment le renversement des choses. L'hébreu, ce que je pense, ce que je ressens, eh bien, c'est aussi cela vraiment, j'allais dire, la confiance. C'est-à-dire, il n'y a pas cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. Comme l'homme est un tout, eh bien, la foi de cet homme, c'est ce qu'il a et ce qu'il ressent à l'intérieur, ce qu'il pense, mais aussi ses actes, c'est-à-dire les fruits qu'il porte. Et c'est ce que Jésus dit, on reconnaît un arbre par rapport à ses fruits, quoi. Et je pense que le cheminement de tous ces hommes a été un cheminement de foi, de confiance, de vérité, par rapport aussi à des changements de trajectoire, parce que Dieu les a aidés vraiment à changer et aussi donc à s'améliorer, à se fortifier et à se construire. La foi construit. Alors, on se réjouit effectivement de découvrir ces hommes de foi, parce que c'est vrai que dans le fond, on va y revenir ensemble, mais il y a des éléments extrêmement puissants dans ces hommes de foi. Et là, vous voyez au PowerPoint, chers auditeurs, que dans Hébreux 11, versets 1 à 3, moi, j'ai cette traduction du Sommer qui dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et par la foi, nous comprenons véritablement que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. »
Alors, on n'a pas le temps, j'aurais voulu lire aussi Hébreux 12, 1 à 3, mais j'invite les auditeurs à le lire à la maison parce que c'est aussi un très beau texte. Et j'aimerais prendre avec vous maintenant une citation d'Ellen White que vous découvrez au PowerPoint qui nous dit « Notre développement personnel constitue notre premier devoir envers Dieu et envers nos semblables. Chacun des dons que Dieu nous a confiés devrait être amené à son plus haut degré de perfection pour nous permettre de faire le plus de bien possible. Par conséquent, c'est faire un bon emploi du temps que de le consacrer au développement et à la préservation de la santé physique et mentale. Nous ne devons jamais amoindrir ou entraver une fonction du corps ou de l'esprit. Si nous le faisons, nous en subirons à coup sûr les conséquences. » C'est une très belle citation du livre « Conseils sur la nutrition et les aliments », page 15, qui nous montre aussi le degré de développement de l'individu, que ce soit au niveau de la foi, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Alors maintenant, j'aimerais vous poser la question, pourquoi la foi en la création est-elle tellement importante pour nos vies de tous les jours? On va le faire brièvement puisqu'on a déjà eu 2 leçons sur la création, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment bien parler de la création, c'est, je crois, fondamental, moi aussi d'ailleurs. Pourquoi c'est si important d'avoir la foi dans cette création? Je ne vais pas revenir sur les 24 heures et puis les 7 jours littéraux, mais voilà. Pour les adventistes, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il est inséré dans le message du premier ange. Donc, adorer celui qui a fait, donc le Créateur. Et à nouveau, je trouve que les choses deviennent beaucoup plus simples à comprendre quand on comprend d'où on vient. Il y a toutes les personnes qui ont un sentiment de vide qui s'exprime beaucoup plus lorsqu'on est proche de la mort. Parce que là, quand la mort arrive, il n'y a personne qui est content avec le fait de vieillir, avec le fait de devoir partir. Ce qui montre bien, comme disait saint Augustin, qu'il y a une place dans notre cœur avec la forme de Dieu. Il y a quelque chose qui devrait être là, cette pensée d'éternité qui est écrite dans l'Ecclésiaste. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une pièce qui manque dans notre vie. Il y a quelque chose qui manque. Parce que il y a des enterrements qui passent, il y a des années qui passent, mais on ne s'habitue pas à la mort. On ne s'habitue pas à la finitude de la vie humaine. Il y a plein de choses qu'avec le temps, on s'est habitué. Mais peu importe les générations que passeront sur cette terre, il n'y aura personne qui va s'habituer à ces circonstances-là. Et quand on met en accent la création, c'est-à-dire le but que Dieu avait pour l'humanité, de vivre pour toujours dans un cadre idyllique, avec le Seigneur à côté, sans coupure entre Dieu et Dieu, là on comprend pourquoi il y a ce vide dans notre vie. Donc, je trouve que c'est très important et je suis complètement d'accord avec toi, Dominique. C'est pas important, à mon avis, d'entrer dans la question technique. Oui. Il faut entrer dans la question pratique de la chose. Qu'est-ce que le fait qu'on a un Dieu créateur impacte ma vie aujourd'hui? Et dans ce sens-là, ce qui fait un grand impact dans ma vie, c'est justement de me dire, moi, j'étais créé pour quelque chose de différent de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et, comme je dis tout à l'heure, le Seigneur nous a promis d'y retourner. Donc, tout à fait. Il faut s'accrocher à ça. Merci de le rappeler. D'ailleurs, le livre de Jean Fleury, on va le citer encore quelques fois, notre cher regretté Jean Fleury, Genèse ou l'Antimite, où il nous montre bien qu'il y a le comment, mais il y a surtout le pourquoi. Alors, en aparté, j'ai discuté avec toi, David, sur quelque chose d'intéressant. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais avant de t'entendre, vous avez au PowerPoint cette définition d'Abel qui, en hébreu, signifie le souffle, la vapeur et la vanité. Alors, on n'a pas le temps d'en discuter maintenant, mais je me dis, c'est un homme extraordinaire de la Bible, Abel, et quand j'ai vu cette définition, souffle, vapeur, vanité, il y a matière à réflexion. Et Cana, en hébreu, produit de la terre, c'est acquérir, produire, procréer. Alors, je sais que tu vas nous dire quelques mots, là, David, sur Caïn, mais est-ce que là, j'ai l'impression que Caïn, c'est un peu le prototype de la société. Il faut produire, il faut acquérir, il faut consommer. Est-ce que là, il n'y a pas matière à réflexion? Oui, le mot Caïn, le nom qu'il reçoit, c'est vraiment acquérir, mais c'est aussi une autre définition, c'est acheter. Ah oui, ça c'est intéressant, merci. Hein. Intéressant.
Dans le sens que Acheté. déjà, le nom qu'il portait, le prédisposait, parce que et c'est ça vraiment le drame qui est campé dans l'histoire de ces deux frères. Il y a un qui était le fils de Dieu, parce que vraiment, Ève va s'écrier, j'ai acquis, j'ai créé, j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. Et puis le frère qui vient dans le texte hébraïque, il est dit, voilà, Abel fut ajouté. C'est un rajout, quoi. Ouf. Alors imaginez-vous, psychologiquement, eh bien, quelle est vraiment, j'allais dire, la tonalité de ce texte. Ouais. Et ce qui est aussi quelque part encourageant pour les personnes qui sont fragiles, les personnes qui pensent qu'elles sont vraiment des buées, etc. Eh bien, c'est que Dieu peut et jette un regard favorable, eh bien, sur la démarche, sur la foi de ces personnes-là, quoi. Et Caïn, c'est vrai, va se comporter justement, eh bien, comme quelqu'un qui a toujours méprisé son frère, qu'il a ignoré, et on va le voir aussi dans son offrande. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, quoi. Justement, alors, Samuel, un commentaire sur ces deux noms. Moi, j'ai trouvé injuste. Vous avez parlé de justice tout à l'heure. C'est vrai, la justice, c'est important, mais bon, cet Abel, ce Caïn, pardon, il avait tout fait, il avait fait de la culture, il avait apporté ce qu'il avait. Pourquoi l'offrande d'Abel est préférée à celle de Caïn, selon toi, Samuel? Oui, ça c'est la grande question parce que on a l'impression qu'une offrande demande beaucoup de travail parce qu'on sait bien ceux qui ont déjà touché un peu l'agriculture que c'est dur, il y a les mauvaises herbes, il faut planter, il faut arroser, il faut faire plein de choses, il faut vraiment entretenir. Et on a un autre qui voit juste ce petit animal pousser. Bon, il l'amène se promener, mais pendant qu'il se promène, il est en bas d'un arbre. Et finalement, ce manque d'effort est récompensé et que l'effort de Caïn n'est pas récompensé. Et quand je réfléchissais à ça, Dominique et David, j'ai pensé à une chose. Si on connaît que le début de l'histoire, c'est-à-dire si on connaît juste ces deux frères avec leur caractère, personnellement, moi, je pense que j'aimerais plutôt travailler avec Caïn qu'avec Abel. Caïn, quelqu'un qui est dans le faire, qui se met en avant, qui fait des choses, qui travaille. Et un autre que, bon, on traduit par souffle, mais peut-être aujourd'hui en français, on dirait que c'était un tête en air, qui fait un peu rêveur, qu'il va dans la campagne avec ses animaux, mais qui on peut vraiment pas faire confiance. Excuse-moi, tu pensais aussi un peu à Marthe et Marie avec ça ou pas? Non, mais c'est intéressant, le lien que tu peux faire, c'est hyper intéressant. Mais finalement, où j'aimerais arriver, ça touche un peu ce qu'on avait dit au début, c'est une question d'angle. Parce que la société aussi, il va dire que c'est injuste. Il va dire que peut-être c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec Caïn qu'avec Abel. Mais le Seigneur, il voit les choses différemment. C'est pour ça que nous, on a l'impression que c'est injuste et ça donne vraiment l'impression. Donc, quelqu'un a bossé pour quelque chose et il n'a même pas un éloge de ce qu'il a fait. Et quelqu'un qui n'a pas tellement bossé, mais que, voilà, il a tous les compliments du monde. Au niveau des valeurs de notre société aujourd'hui, ça blesse. Mais ça montre bien que, voilà, la Bible, c'est pas qu'un livre d'histoire, c'est aussi un livre qui bouleverse les valeurs de ce monde et qui veut à nouveau nous porter vers quelque chose d'invisible. À nouveau, vous voyez la tension entre les deux mondes, ce que nous, on arrive à voir et ce que le Seigneur voit. Et là, on voit bien que c'est complètement différent. Et on est invité à voir comme le Seigneur. David, tu nous ferais l'avocat d'Abel, toi, ou bien? Non, oui, parce que je pense que Caïn, dans le texte hébraïque, il dit « fit venir du sol eh bien, des fruits ». Alors, c'est aussi très symptomatique. Alors, venir du sol, et on voit très bien que Caïn a voulu offrir sans sacrifier. Parce que quand on cueille un fruit, c'est pas un sacrifice qu'on fait. La vocation d'une pomme, c'est d'être mangée, c'est d'être partagée, nous sommes d'accord. Ouais. Et il reste extérieur à son sacrifice. Le vraisemblable n'est pas la vérité. Ce qui est vraisemblable n'est pas vrai nécessairement, quoi. Et Abel, lui, il a compris quelque chose. Il offre ce qui est à lui, le premier-né, c'est-à-dire il est présent. C'est ça. Imaginez-vous le travail qu'il a dû faire. Il a dû aller voir cet agneau et puis
prendre sa graisse. Et dans le texte biblique, la graisse représentait quelque chose d'extraordinaire, de précieux. Le meilleur dans la théologie hébraïque d'un animal, c'était sa graisse. Et il va offrir les premiers-nés. Ah oui. C'est-à-dire, et bien après, il y aura la fête des prémices. Et quand Moïse va donner aux enfants d'Israël les lois par rapport au sacrifice, il va toujours ajouter l'animal avec sa graisse. La graisse était importante. Et voilà ce qui se passe. Il renonce à quelque chose qui était précieux pour lui, un animal, et il va l'offrir au Seigneur. Y avait-il quelque part, par la foi, je prends l'Épître aux Hébreux, une sorte, j'allais dire, de vision de la part d'Abel par rapport à ce qui allait se passer un jour, par rapport au plus grand des sacrifices, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix. Je dis bien, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Est-ce qu'il a eu un éclair de foi aussi dans l'offre, dans ce sacrifice qu'il a présenté au Seigneur, quoi. Voilà. Alors effectivement, moi j'aime bien cette idée le premier-né le plus élevé aussi, dans la traduction le plus élevé. Puis on arrive presque, comme tu dis, à quelque chose de prophétique avec le Christ aussi qui a été présenté comme le premier-né le plus élevé. Alors si on poursuit, puisqu'il nous reste encore 7 minutes à peu près, malheureusement on pourrait encore aller bien plus loin dans ces réflexions, mais on a d'autres personnages comme Abraham par exemple qui va placer un signe concret à chaque étape de son voyage. Là aussi, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On parle de foi, mais en même temps de démonstration. Cet autel à l'Éternel, Noé et l'arche. Alors, vous êtes d'accord, Samuel et David, pas besoin de trop de commentaires alors qu'il n'avait jamais plu. Notre ami Noé va faire une de ces arches monstrueuses, donc c'est quand même énorme. Alors, dans la Bible, on a plusieurs formes littéraires, historiques, poétiques, prophétiques, des paraboles aussi. Alors, juste rapidement un mot. Pourquoi est-ce qu'on a autant de formes différentes, puisqu'on parle tout au long du trimestre de l'interprétation des Écritures à travers les textes littéraires historiques, poétiques, prophétiques, avec les paraboles? Pourquoi tout ça en fait? Parce qu'on est tous des personnes différentes, avec des sensibilités différentes, des histoires de vie différentes, des bagages de vie différents. Donc on va interpréter et comprendre les mêmes événements de façon différente. Je donne un exemple de cette semaine. J'ai même fait une vidéo pour mon Instagram par rapport à ça. Je sortais ici dans mon bâtiment à Bienne et on a un jardin devant le bâtiment. Et il y avait des personnes qui venaient de couper le gazon. Vous savez, quand on coupe le gazon, il y a cette odeur de l'herbe assez fort. Et quand j'ai senti cette odeur, tout de suite, j'étais envahi d'un mauvais sentiment. Parce que ça me fait rappeler quand j'étais étudiant à Collonges et j'ai passé pas mal de temps à faire du jardinage dans des circonstances difficiles, avec la chaleur, avec des brûlures dans la peau parce que je brûle très rapidement. Donc rapidement, ça m'a porté vers une mauvaise expérience. Mais peut-être quelqu'un qui a fait du tennis toute sa vie, l'odeur de l'herbe, ou quelqu'un qui a une maison avec une piscine avec l'herbe qui entoure, ou quelqu'un qui travaille dans les jardins, lorsqu'ils vont sentir l'odeur du gazon, ils vont avoir des expériences complètement différentes. Et c'est ce que tu disais un peu quand tu donnais cet exemple, Dominique, c'est la différence entre ce qu'on dit, ce que la personne entend, ce qu'on a voulu dire. On est des êtres tellement complexes et tellement différents. Et le Seigneur nous a fait ce grand cadeau de ne pas donner juste un message à interpréter et c'est bon, mais nous donner un message qui est montré avec plusieurs façons. Et là, tu avais cité la façon d'écrire, donc l'historique, poétique, prophétique. Il y a plein de façons différentes de raconter l'histoire d'amour de notre Dieu. Je pense que c'est comme ça, justement parce qu'on est des êtres différents et Dieu veut toucher tout le monde. Il ne veut pas exclure personne parce qu'il est un Dieu inclusif. Merci. Alors, la Bible est un livre qui présente l'existence d'un Dieu qui agit personnellement dans l'histoire. David, puisqu'on n'a pas le temps de voir tous ces personnages, mais juste un mot sur Abraham. Tu avais envie de dire un mot sur Abraham? J'avais envie de dire un mot, mais je vais peut-être commencer avec Noé et Enoch. D'accord. Parce que ces deux noms qui ont été cités, imaginez-vous que pour les deux personnages, les deux seules fois où on a vu que c'était des gens qui marchaient avec Dieu, il s'agit d'Enoch et il s'agit de Noé. Alors que pour Abraham, Dieu va lui dire, marche devant moi. Il ne va pas marcher avec Dieu. Alors je pense que c'est important. Je ne vais pas jouer sur les mots, s'il vous plaît, ne jouez pas sur les mots. Mais Dieu va lui dire, marche
devant moi. Et que va faire Abraham? Abraham va marcher devant Dieu et il va devenir le crieur de Dieu. Là où il va vraiment séjourner, il va dresser des autels et le texte nous dit qu'il va crier le nom de l'Éternel. Et ce qui est vraiment aussi fantastique, qui est renversant pour nous, c'est qu'il ne connaissait pas tellement ce Dieu-là. Dieu l'avait appelé, c'était un Dieu vraiment, il est parti par la foi. Et imaginez-vous que là où il est allé, il est devenu eh bien, quelqu'un qui criait le nom de l'Éternel. Et moi, eh bien, ça me touche profondément. Crier le nom de l'Éternel, c'est magnifique. Donc, rendez-vous tous les lundis soirs sur la chaîne aussi de Samuel qui veut crier l'Éternel par Internet, n'est-ce pas? Alors, la Bible est un livre qui présente l'existence d'un Dieu qui agit personnellement dans l'histoire. J'aime bien l'expérience de David parce que, dans le fond, la monarchie de David et de Salomon représente l'âge d'or d'Israël. Sans David, on pourrait presque dire qu'il n'y aurait pas de Jérusalem, pas de temple construit non plus par, à quelque part, son fils Salomon. On a l'importance de la Jérusalem céleste à la fin de l'Apocalypse. Rappelez-vous ce texte extraordinaire où il est dit que lorsque le Christ reviendra, la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni deuil. Et la semaine passée, cette semaine, je suis en train de préparer 2 ensevelissements coup sur coup. Eh bien, j'aime bien aussi citer ce texte. Sans David, pas non plus de futur Messie avec la lignée de David et un Messie promis. Alors, vous voyez au PowerPoint, juste, j'aimerais quand même aborder 1 ou 2 petits points là. Vous voyez au PowerPoint où il est dit que les historiens séculiers des 2 premiers siècles parlent de Jésus de Nazareth. Il y a Tacite, historien romain, qui écrit à propos de Jésus et son exécution par Ponte Pilate. On a Pline, le jeune gouverneur romain, en 112 et 113. Vous voyez toujours au PowerPoint, on a des fouilles à Ninive, en Irak moderne, Annales du roi, Sanchérib, qui décrit sa campagne contre Juda, où il est dit « Quand Ézéchias, le Judéen, qui ne s'est pas soumis à mon joug, je l'ai enfermé comme un oiseau dans une cage. » Ouais, c'est pas terrible. Alors, ici, j'avais une question, quand même, une double question importante. Bien qu'il soit toujours agréable d'avoir des preuves archéologiques, nous le savons, on se rappelle que dans l'Église adventiste, on a bien aimé toutes ces conférences Bible et archéologie qui soutiennent aussi notre foi. On pense au Saint-Suaire de Turin et d'autres. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin et vous demander, n'est-ce pas un danger aussi d'être constamment axé sur des découvertes précises, historiques et archéologiques par rapport aux thèmes qui nous habitent aujourd'hui, par rapport à la foi? Le danger, c'est justement que finalement, on n'est plus dans la relation, c'est-à-dire on croit dans certains faits, on croit dans la vérité des faits, mais on n'est pas en relation avec la personne derrière les faits. J'ai toujours en tête cette personne à qui je donnais des études bibliques à Neuchâtel, qui voulait voir des faits. Il m'a dit, montre-moi dans la Bible quelque chose de concret. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai présenté? J'ai présenté Daniel 9 avec les 70 semaines, ou les 70 semaines, puisqu'on est en Suisse. Parce que voilà, ça tombe parfaitement, les choses. Et on sait bien que la copie plus ancienne de Daniel, c'est du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, en tout cas, on ne pouvait pas prévoir qu'est-ce qui allait arriver après la naissance du Christ. Mais après que j'ai présenté tout ça, la personne me dit, oui, c'est logique, mais je ne crois pas. Ce qui montre bien que peut-être pour les générations modernes, le fait de montrer la vérité de quelque chose faisait que la personne changeait. Pour les postmodernes, hypermodernes, aux post-chrétiens d'aujourd'hui, c'est une démarche qui ne fonctionne plus. Et bien que le Seigneur avait dit, bon, ce n'est pas exactement le contexte, mais vous allez me comprendre, si vous ne prêchez pas, même les pierres prêcheront à votre place. Donc l'archéologie, c'est un peu ça, c'est les pierres qui prêchent. Mais ça peut juste appuyer une relation avec Dieu. Mais juste le fait d'avoir trouvé que finalement David, Salomon, c'est des personnages historiques, ça ne va pas créer une relation entre une personne et Jésus. Alors, David, rapidement, on a Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Joseph, Moïse, Rahab, Samson. Il y a un point commun avec tous ces personnages? Alors, le point commun, c'est vraiment l'histoire donc de ces hommes avec Dieu et l'histoire de Dieu avec ces hommes. On voit très bien que d'une manière ou d'une autre, eh bien, ces hommes ont fait une grande rencontre parce que Dieu s'est approché d'eux et Dieu, quelque part, a été mélangé, entre guillemets, avec l'histoire de ces hommes. Quand on parle de Noé, on parle de Dieu, on parle de l'alliance.
quand on parle d'Abraham, quand on parle de Sarah, il y a vraiment quelque chose, j'allais dire, qui dépasse l'histoire avec le grand H. Parce que quand on parle d'archéologie, si vraiment on veut faire de la Bible un livre d'histoire avec le grand H, on va se perdre. Oui. Parce que la Bible n'est pas toujours dans la chronologie. C'est ça. Je prends les évangiles. L'évangile de Marc a été écrit en premier, mais ce n'est pas le premier des évangiles, c'est Matthieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains livres de la Bible aussi. Mais moi, peu importe, j'allais dire, l'ordonnance, j'allais dire, des livres. Ce qui est important, et c'est à ce niveau-là que Dieu a focalisé son attention et son amour, c'est la relation qu'il a eue avec ses personnages. Et c'est leurs histoires, banales parfois ou pas banales, mais enrichissantes en d'autres occasions, eh bien, qui ont permis à des millions de personnes de se former et quelque part de se structurer intérieurement et aussi spirituellement. Merci David. J'aimerais juste rajouter un petit point, tu l'as évoqué aussi, mais ce qui est extraordinaire, et ça nous pousse, chers frères et sœurs des églises, alors qu'on est heureux d'être ensemble aujourd'hui, qu'il y a vraiment un sentiment d'ouverture de Dieu vis-à-vis de ces personnages. Parce que ces personnages, ils ont fauté aussi, ils ont commis des erreurs, et des fois, j'ai l'impression que nous, en tant qu'humains, on est plus sévères que Dieu. Donc, faisons attention à nos différents jugements ou préjugés. Alors, vous voyez au PowerPoint cette citation aussi très belle d'Ellen White dans le livre Éducation, page 143. La Bible est le livre d'histoire le plus ancien, le plus complet que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle et à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Elle éclaire le passé lointain. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. Quelle belle citation. Alors, à un moment donné, Paul a affirmé que la fiabilité de l'événement historique de la résurrection corporelle de Christ était la clé de voûte aussi de la foi chrétienne, dans 1 Corinthiens 15. Malheureusement, quelquefois, dans la chrétienté, on a, ce qui m'a personnellement, en tout cas, c'est tout à fait, ça n'engage que moi, mais fait un peu mal d'imaginer qu'on veut symboliser cette brillante résurrection. On a toute une série de méthodes historico-critiques qui a effectivement qui a supprimé le cadre historique de la Bible et ses enseignements niant les événements que Dieu a donnés. Donc tout cela, c'est quand même un peu dommage, non? Ce que Paul et aussi les auteurs de la Bible ont voulu nous faire comprendre, c'est que toutes ces expériences de foi, on a cité les personnages et les personnes, ne sont pas, tous ces témoignages, toutes ces expériences ne sont pas parfaits. Pourquoi? Parce que la perfection au niveau de la foi, c'est Jésus-Christ qui l'a vécu en allant sur la croix. Et déjà, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit aussi, déjà à partir du chapitre 5. Et je pense que cela vraiment parle à l'humanité, parle aux individus, parle vraiment à notre génération. Que tous ces jalons ont été importants dans l'histoire du salut et de l'espérance. Et l'apogée de l'histoire de la foi, c'est Christ, eh bien, qu'il a incarné, qu'il a vécu en allant avec foi par rapport à la résurrection aussi. Donc, il a marché vers la croix en sachant très bien que son Père, eh bien, allait le ressusciter. Merci infiniment pour cette réponse. Alors, j'aimerais terminer avec juste une question encore, Samuel. J'aimerais te demander, sommes-nous plutôt des passifs, des adventistes passifs, attentistes, considérant d'un œil critique ce qui se passe autour de nous, nous repliant sur nous-mêmes dans une sorte de confinement spirituel, ou sommes-nous plutôt des adventistes actifs comme Noé qui a construit l'arche du salut? C'est une question trop compliquée. Moi, je ne peux pas parler pour tous les adventistes. Et peut-être que c'est ça justement la réponse. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce que nous, on décide. Qu'est-ce que je décide?
Souvent, quand je vais dans mon pays, il y a des personnes qui viennent me parler des situations, puisque je suis pasteur. Ah, il y a ceci, il y a cela, ça serait bien que ça soit comme ci, comme ça. Parce que l'Église va mal. Ah oui, l'Église va mal, mais tu es dans l'Église? Oui, je suis. Et toi, tu vas mal aussi? Non, 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 non. Ah, ok, mais tu sais que tu fais partie de l'Église. Et l'Église Ah sera oui. toujours ce que tu l'apportes. Parce que si tu es l'Église, elle sera ce qu'on apporte. C'est-à-dire que ta question est intéressante et comme je dis, je ne peux pas répondre pour tous les Ah, on adventistes. n'a pas à juger, mais c'est voilà. Bien sûr, mais nous tous, on peut faire la différence. Nous tous, on peut changer des choses. Nous tous, on peut apporter soit la bénédiction, soit la malédiction pour utiliser les mots du contexte de la Bible. Et dans ce temps de confinement, on peut aussi le vivre de façon différente. Le confinement, ça peut nous approcher des gens. Il y a certaines personnes qui en témoignent que maintenant, c'est plus facile d'appeler parce que les gens ne sont même pas gênés parce qu'on est en confinement, c'est normal d'appeler. Et il y a des gens qui se plient plutôt vers soi-même et qui ne s'ouvrent pas. Donc, dans toutes les situations qu'on va vivre et qu'on vit dans notre vie, c'est nous qui avons choisi quand même le chemin qu'on va prendre. Merci. Alors, tout dernier point, puisqu'on a un peu dépassé le temps, mais tout dernier point, c'est de ce dernier PowerPoint que vous allez voir. Et tu nous diras juste un petit mot, David, très bref. Il y a 3 citations que j'aime bien. La foi, c'est 24 heures de doute et 1 minute d'espérance. La seule limite à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Allons de l'avant avec une foi solide et active. Ça, c'est une phrase de Roosevelt. Et enfin, sois comme un appareil photo, développe le positif à partir du négatif. Un mot sur une de ces citations? Je pense que la foi, c'est un peu l'expérience qu'on a vue aujourd'hui. La foi, eh bien, c'est avec des hauts et des bas. On le voit à travers ces personnages, avec ces personnes. Et puis, ce qui est, j'allais vous dire, donc, ce qui est important, c'est que à partir d'une expérience négative, eh bien, Dieu peut vraiment faire jaillir, eh bien, des choses extraordinaires. Dieu peut vraiment nous pousser vers quelque chose de fantastique, quelque chose qui transforme, quelque chose, eh bien, qui porte, quelque chose qui édifie. Et c'est cela vraiment qui est aussi porteur d'espérance pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais vous remercier, non seulement parce que vous avez des noms bibliques, David et Samuel, parce que ça fait plaisir aussi, d'avoir pu partager ces réflexions. Merci, elles ont été extrêmement profondes, élargies. Alors, merci à chacune et à chacun. La semaine prochaine, une nouvelle étude avec 2 autres invités. Et la nouvelle étude, alors il y aura un thème intéressant aussi, c'est Bible et prophétie. Mais avant cela, bien évidemment, il y aura un culte qui va nous être présenté d'ici quelques instants. Donc, restez bien évidemment. Un bon sabbat à chacune et à chacun. Et un grand merci à nos 2 intervenants. Bye bye.